Bonjour, vous écoutez Citizen Lab Mauritanie. Notre entretien du jour est consacré à la thématique liberté d'expression. Quelles limites sur les réseaux sociaux en Mauritanie? Pour en parler, nous avons comme invité M. Kissima Diagana, directeur du site d'information Initiative News. Bonjour Madame Delika Saro, merci beaucoup pour l'intérêt que vous portez à cette thématique et surtout merci aussi d'avoir pensé à moi pour que je puisse participer un peu à toutes les idées qui tournent autour de cette liberté d'expression. Pour commencer, qu'est-ce que c'est que la liberté d'expression? En fait, si vous posez la question sous cet angle, c'est comme si vous étiez un peu en train de parler à des étudiants pour leur demander de faire un sujet de dissertation autour de ça. Or, nous, dans le milieu journalistique, il s'agit d'une question pratique. Une question pratique, pourquoi? Parce que c'est de mettre en exergue ce que le journaliste doit faire. D'abord, quand vous êtes journaliste, il vous est demandé d'être libre. Libre du point de vue de votre façon d'aller à la recherche de l'information, de traiter l'information, de partager l'information. Alors, tout ceci nécessite un environnement où on vous donne une liberté. Et cette liberté-là, elle est liée à la liberté d'expression. Parce que si vous n'avez pas la liberté de vous exprimer, vous ne pourrez pas pratiquer votre profession de journaliste. Donc la liberté, elle est là en tant que concept philosophique. Et ça, quand on rentre dans les détails, on va entrer dans des conceptions diverses. Il y a l'expression qui porte à s'exprimer. Et s'exprimer, c'est dire. S'exprimer, c'est parler. Donc dire l'information d'abord. Dire ce qu'on pense après. Donc, liberté d'expression, ça va avec la liberté d'opinion, avec la liberté de penser. Que dit la loi sur la liberté d'expression en Mauritanie? Bon, en fait, il ne faut pas que je rentre dans les détails techniques, mais ce qui est sûr, c'est qu'il existe une loi qui fixe, si vous voulez, les limites de la liberté d'expression. Vous savez, même du point de vue de la philosophie, on dit votre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Alors, l'esprit de la loi, c'est de rappeler à tous ceux qui veulent faire usage de la liberté d'expression, de leur faire comprendre, en tout cas, qu'ils ne doivent pas faire un abus. Dès l'instant où vous abusez de votre liberté d'expression, vous sortez des canaux qui sont fixés par la profession de journalisme elle-même. Cette profession fixe ce qu'on appelle les éléments de déontologie qui disent que vous ne devez pas diffamer, vous ne devez pas porter atteinte à l'intégrité des personnes, vous ne devez pas insulter, vous ne devez pas aussi faire en sorte qu'il y ait des conflits, créer des conflits par exemple, parce que vous savez, c'est un métier très, très sensible. Quand vous êtes là-dedans, vous risquez de porter atteinte si vous voulez, à la paix sociale. Donc tous ces éléments-là, ce sont des garde-fous qu'on place pour que le journaliste puisse faire usage de professionnalisme d'une part, mais également de respecter la déontologie de son métier. La liberté d'expression, les réseaux sociaux, qui utilisent les réseaux sociaux en Mauritanie? En fait, les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est le passage de l'espace physique à l'espace virtuel. Vous savez, tant que l'espace est physique, il est limité, on voit cet espace-là, on voit les limites de cet espace. Vous parlez ici, dans ce salon-là, et ça ne peut pas sortir au-delà de 2 ou 3 personnes qui sont présentes ici, sauf lorsque c'est enregistré et partagé. Alors qu'à travers votre téléphone, vous êtes dans un espace qui est ouvert à un large public que vous ne contrôlez pas. Alors, ceux qui utilisent ces réseaux sociaux, ils sont, si vous voulez, impressionnés. Vous savez, dès l'instant où vous avez l'impression que vous êtes en train de faire quelque chose d'extraordinaire, être devant votre caméra, voir quelqu'un qui est à des centaines de milliers, de millions de kilomètres de vous, pour vous, c'est quelque chose d'impressionnant. Alors, les réseaux sociaux sont devenus ce qu'on appelle un album ouvert. C'est devenu une sorte de cadre incontrôlé, mais il reste toujours que ce sont des espaces qu'il faut contrôler. Parce que si on ne les contrôle pas, chacun parle dans tous les sens. Vous avez vu l'utilisation maintenant par les jeunes de ces réseaux sociaux-là, je ne dis pas que ça doit être encadré, mais ça doit être, si vous voulez, accompagné d'une certaine conscience. Parce que si vous avez conscience de ce que vous êtes en train de faire en tant que jeune, vous oubliez que ce que vous publiez va rester archivé. Demain, vous avez des ambitions.
Si vous avez publié des choses qui sont contre vous, ça peut aussi se retourner contre vous. Donc voilà le danger un peu de l'usage outrancier de la liberté d'expression. Comment les jeunes utilisent les réseaux sociaux en Mauritanie? Négativement ou positivement selon vous? Ça, je ne peux pas vous donner une réponse, si vous voulez, cohérente, dans la mesure où je peux dire que certaines personnes ont un usage professionnel des réseaux sociaux. Ils l'utilisent pour travailler. Si vous voyez, par exemple, que les gens se disent, je suis par exemple sur un groupe WhatsApp. Dans le groupe WhatsApp, c'est réservé uniquement aux choses professionnelles. Un groupe Facebook professionnel, une page sur Facebook, c'est professionnel. Mais au-delà de ça, on voit énormément de personnes qui utilisent ça pour faire sortir la fausse information. Et les fake news sont devenus aujourd'hui une sorte de virus virtuel, mais que l'on fait consommer à tous les usagers, ou bien à beaucoup d'usagers des réseaux sociaux. En Mauritanie, comme ailleurs, c'est la même chose. Dès l'instant où je vous ai dit que c'est un espace ouvert, ça n'a plus de nationalité. Il reste maintenant que ceux qui sont en train d'utiliser ces réseaux sociaux-là doivent partir du principe qu'ils jouent leur propre avenir en tant que personne. Vous avez vu? Donc, on voit par exemple la publication de photos, la publication de fausses nouvelles, la publication de choses, le partage même de choses. Parce que sur les réseaux sociaux, vous faites sans le vouloir la promotion de certains groupes malveillants. Donc, si vous partagez, imaginez comment vous allez participer à la propagation d'une idéologie qui a été faite exprès pour que vous cliquiez. Et ça, on ne s'en sort pas. C'est un piège en réalité. Mais il faut savoir contourner les pièges. Quelles sont les limites de la liberté d'expression à l'heure des réseaux sociaux? Oui, les limites de la liberté d'expression à l'heure des réseaux sociaux, ce sont surtout les limites qui doivent être fixées par ce qu'on appelle dans le jargon journalistique l'autorégulation. Si cette autorégulation est comprise par tous les usagers des réseaux sociaux, vous allez vous-même comprendre ce que vous avez le droit de partager et ce que vous n'avez pas le droit de partager. Parce que si vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, quand il y a des problèmes dans les pays, les gens bloquent les réseaux sociaux. Internet mobile, on bloque ça. Quand il y a des examens, on bloque les réseaux sociaux. C'est pour éviter que le mal se propage. Les gens ne peuvent pas comprendre que les autorités décident de bloquer les réseaux sociaux, mais en réalité, voilà, jusqu'à présent, il n'y a pas de législation claire qui puisse permettre aux gens de contrôler. Parce qu'un espace qui est virtuel, c'est un espace abstrait. C'est comme si je suis en face de vous, je ne peux pas contrôler ce que vous êtes en train de penser. Je ne peux même pas le dire, vous êtes en train de penser quoi. Même quand vous me regardez en souriant, je peux dire que peut-être que vous êtes gentil, mais il y a des sourires derrière lesquels, par exemple, il y a de la méchanceté. Ça veut dire que quelque part, on ne peut pas contrôler un espace qui n'est pas physique. Et rappelez-vous que même les guerres contre le terrorisme, qu'est-ce qui rend la guerre contre le terrorisme difficile? C'est le fait que c'est une nébuleuse, c'est un ennemi qu'on ne voit pas. Il en est de même pour l'espace virtuel, c'est une arme à double tranchant. Vous pouvez l'utiliser dans le sens du bien, mais le plus souvent les gens sont tentés de l'utiliser dans le sens du mal. La pédophilie utilise les réseaux sociaux. La criminalité, la cybercriminalité utilise les réseaux sociaux. Vous faites arnaquer, on mange votre argent, c'est parce que vous êtes en ligne. On vous écrit des messages, on vous dit vous êtes admise, vous êtes lauréate. Si vous êtes naïf, vous vous laissez faire. Donc, j'ai toujours dit c'est l'autorégulation, mais surtout l'autocontrôle. La loi sur les symboles est-elle un frein pour la liberté d'expression en Mauritanie? La loi sur les symboles, est-ce que c'est un frein pour la liberté d'expression en Mauritanie? Non, ce n'est pas un frein. Pourquoi? Parce que dans tout espace, dans tout pays, il y a ce qu'on appelle quand même des réalités. Quand on dit il y a une loi,
pour les symboles. Quand on dit une loi pour les symboles, c'est pour juste dire qu'il faut respecter aussi la dimension de certaines personnalités, de certains symboles nationaux tels que le drapeau. Parce que regardez, si les gens font la manifestation contre un pays, pour faire mal, ils brûlent le drapeau, n'est-ce pas? Alors si un Mauritanien se permet, ou bien quelqu'un se permet de brûler le drapeau national, qui est l'expression d'une souveraineté, vous savez, ça, c'est surtout une sorte de crime qu'on est en train de commettre. Ça n'a rien à voir avec la liberté d'expression. Ou bien parler du président de la République en des termes insultants. C'est comme si vous parlez du père d'une personne en des termes insultants. Personne ne veut être insulté. Donc on fixe cela parce que les gens se disent que dès que vous êtes une personne publique, on doit vous insulter. Ou alors si vous êtes un savant, respectez un érudit. Vous savez, vous partez dans un pays comme le Sénégal, où il y a beaucoup de tariqas. Chaque tariqa est représenté par un chef. Mais si vous venez, vous devez respecter tous les chefs, parce que ce sont des symboles qui représentent la foi des personnes. Donc il ne faut pas s'amuser avec ce qui est considéré comme étant d'une dimension nationale, à la limite du sacré. Et il faut ajouter à cela maintenant que dans un pays comme la Mauritanie, d'autres limites doivent être respectées. On ne touche pas à la religion. On ne touche pas, par exemple, à la personne du prophète. On ne touche pas à la personne des personnes érudites que les gens respectent. Et on ne touche pas surtout aux choses qui font chanceler la foi des gens. Il ne faut pas faire chanceler la foi des gens. Donc tout ça, ça demande une maturité. Maturité intellectuelle, mais surtout une maturité morale. Parce que moralement, il faut dire, si je me respecte, je dois respecter les autres. Donc ce n'est nullement un frein à la liberté d'expression, mais c'est juste de dire que la liberté à outrance, ça crée de la pagaille. Dans une société où on a une identité sociale. Prenez un pays comme la Mauritanie aujourd'hui. Dans la Constitution, tous les Mauritaniens sont musulmans. On dit qu'ils sont à 100% musulmans. Le président de la République est de confession religieuse musulmane. Dans d'autres pays, quand on dit c'est laïque, la laïcité, c'est quand le pouvoir est à équidistance de toutes les religions. Il n'y a pas de penchant pour telle ou telle religion. Voilà. Que conseillez-vous aux jeunes qui utilisent les réseaux sociaux pour se faire entendre? Bon, moi, je n'aime pas être conseiller. Parce que les jeunes, ils doivent prendre conscience eux-mêmes. C'est à eux de comprendre qui ils sont, où ils vont, qu'est-ce qu'ils veulent. Dès l'instant où vous comprenez qui vous êtes, dès l'instant où vous comprenez ce que vous voulez, dès l'instant où vous comprenez où vous voulez aller, je pense que vous allez vous-même construire le chemin qui va vous permettre de faire un parcours, bon, je ne dirais pas sans faute, mais un parcours mis à l'abri des dégâts. Je pense que nous allons nous dire au revoir. Merci d'avoir répondu aux questions de Citizen Lab Mauritanie. Merci et je souhaite plein succès à Citizen Lab, qui est une très belle initiative et je vous encourage. Je dis que si ce genre d'initiative se répète dans notre pays, on va même régler les difficultés qui sont liées, si vous voulez, aux abus. Et on va même régler ce qu'on appelle le problème du chômage, parce que vous savez, les jeunes, aujourd'hui, ils ont besoin de s'auto-former d'abord, mais d'être aussi des entrepreneurs eux-mêmes. C'est ça la tendance dans le développement. Merci beaucoup, Madame Djenkassa.